Yo mes petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, et si vous me suivez sur Twitter, d'ailleurs si c'est pas encore le cas, bah je vous laisse le faire, hein, il y a mon pseudo qui s'affiche juste là. Vous avez peut-être vu ce tweet passer à l'annonce de la Nintendo Switch Lite, et aujourd'hui si vous avez cliqué sur cette vidéo, vous l'avez sûrement compris, on va parler de cette nouvelle console. Donc avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je précise que c'est Boulanger qui m'a offert cette Nintendo Switch Lite. Pour la petite histoire, je suis parti dans leur siège pour faire une vidéo en interne qui va sortir très prochainement sur tous les réseaux sociaux de Boulanger et sur ma chaîne YouTube. Et en repartant, ils ont décidé de m'offrir ce petit cadeau, une petite Nintendo Switch Lite, et j'avais pas l'intention de la tester sur la chaîne. Mais bon, je vais pas refuser un cadeau pareil. Je précise aussi que mon avis sur cette console a un peu évolué depuis son annonce, hein. Depuis que je l'ai en test, j'ai pu jouer 2-3 jours avec. Et au final, je suis moins fermé à l'idée de cette Nintendo Switch Lite. Je précise juste que ce n'est pas Boulanger qui m'a forcé à en dire du bien. Il n'y a pas Nintendo qui est derrière moi et qui me pointe avec un pistolet pour que j'en dise du bien. Je suis totalement libre comme dans toutes mes vidéos. Mais voilà, au final, elle a du bien comme du moins bien cette console, et on va en parler dans cette vidéo. On va rapidement parler de l'emballage de cette console qui est juste minuscule, comme vous pouvez le voir juste derrière moi. Il y a la boîte de la Switch classique et de la Switch Lite posées les unes sur les autres. Et au final, la boîte de la Nintendo Switch Lite est toute petite parce que dedans on ne retrouve que la Switch Lite et le bloc secteur, rien d'autre. Par exemple, on va pas retrouver de dock ou de Joy-Con comme dans la boîte de la Switch classique, hein. Parce que oui, au final, pour ceux qui ne connaissent pas la Nintendo Switch Lite, c'est une nouvelle console qui est disponible depuis le 20 ou 21 septembre il me semble, et en gros dessus on peut jouer à presque tous les jeux Switch. Je dis bien presque parce qu'il y a certains jeux Switch qui se jouent qu'au Joy-Con, et là comme vous pouvez le voir, et bah au final les Joy-Con ne s'enlèvent pas. Donc on n'a pas de mode TV, on n'a pas de mode table non plus, vous savez quand on pose la Switch et on joue avec les Joy-Con un peu plus loin. En final on n'a que le mode portable de la Switch avec cette Switch Lite. Pour info, il est possible d'associer des Joy-Con à la Nintendo Switch Lite, mais au final c'est super galère à jouer comme ça quoi. Donc ouais, au final cette Nintendo Switch Lite ne se switch pas du tout, hein, finalement elle a de Switch que le nom. Mais au final je pense vraiment que Nintendo a gardé le nom Switch sur cette console tout simplement parce que déjà on peut jouer aux jeux Switch, et aussi tout simplement parce que la console Nintendo Switch a explosé toutes les ventes, et je pense que Nintendo espère que cette Switch Lite ait autant de succès. On va parler rapidement des changements sur cette Nintendo Switch Lite et la Nintendo Switch classique. Donc pour commencer, on retrouve ici une croix directionnelle plutôt que des boutons directionnels comme on pouvait avoir sur l'ancienne Switch. Franchement Nintendo, je comprends pas pourquoi vous avez pas mis une croix directe, hein, c'était beaucoup mieux. Forcément, vu qu'on n'a plus le mode table, on n'a plus le petit pied tout simplement pour mettre debout la Nintendo Switch quand elle est sur une table, mais bien sûr on garde le tiroir micro SD parce que c'est vrai que les 32 Go de stockage interne de la console sont assez limites. Les grilles d'aération sont aussi plus petites, pour le moment elles font le taf, j'ai pas remarqué de surchauffe particulière de la console. Et un autre petit détail, j'ai l'impression que les gâchettes L et R sont un peu plus proéminentes et ça facilite beaucoup leur utilisation. Clairement, la Nintendo Switch Lite est faite pour jouer en mobilité. On le voit par rapport à la taille de la Nintendo Switch classique, on gagne environ un Joy-Con, et surtout par rapport au poids. Quand la Nintendo Switch faisait environ 375 grammes, la Lite fait 275 grammes. Un gain de 100 grammes sur des consoles assez massives comme les Nintendo Switch, et c'est pas mal du tout au final. Perso, quand je jouais à la Switch classique, très souvent j'avais des fourmis dans les mains. Je pense que c'était par rapport au poids et à la prise en main de la console. Mais voilà, c'était vite désagréable et je pouvais clairement pas jouer dans mon lit tout simplement parce qu'au bout de 10 minutes j'avais les mains tout engourdies. Là, avec la Switch Lite, c'est complètement différent. La console est beaucoup plus légère, la prise en main est bien meilleure. Et j'ai jamais eu cette sensation de fourmi dans les mains, même quand j'ai joué dans mon lit plus d'1 heure avec cette console. En plus de ça, vu qu'elle est plus petite, elle rentre plus facilement dans un sac. Et forcément, si c'est plus simple à la mettre dans un sac, on aura plus facilement envie de la prendre avec nous. Très souvent, ça m'est arrivé de pas prendre la Switch parce que je la trouvais trop grosse, trop encombrante. Là, clairement, avec la taille et le poids de la Switch Lite, je pense que ça m'arrivera beaucoup moins souvent. Il y a de très fortes chances pour que quand je parte en déplacement, soit la Switch Lite que je prenne et pas la Switch classique. Après, forcément, la taille, ça a ses plus et ses moins. Et ça, on va surtout le voir avec l'écran. Quand sur la Switch, on avait un écran de 6,2 pouces, sur la Switch Lite on a un écran de 5,5 pouces, donc forcément on a une diagonale de jeu un peu plus petite. Mais c'est aussi un avantage et vous allez comprendre pourquoi. Vous le savez, à la sortie de la Switch, on a appris que l'écran ne faisait que 720p, ça a fait beaucoup de bruit, mais au final on se rend compte que ça fait largement le taf. Et sur cet écran plus petit, on a le même écran, la même dalle en 720p, et au final avoir la même qualité d'écran sur un écran plus petit, ça renforce que la netteté et l'impression de qualité de cette dalle. Sur un jeu comme Breath of the Wild par exemple, quand je jouais sur ma Nintendo Switch, très souvent en mode portable j'avais l'impression d'avoir quelques flous. Donc je me suis très vite douté que c'était par rapport au processeur, au jeu qui était très lourd, mais aussi par rapport à l'écran. Clairement avec la Nintendo Switch Lite, je n'ai pas du tout eu cette impression. Les premières parties que j'ai faites de Breath of the Wild tournaient parfaitement bien, et j'ai remarqué beaucoup plus de détails, surtout au niveau de l'herbe et des arbres et tout ça.
sur la Nintendo Switch Lite que sur la Nintendo Switch classique. Et ça au final c'est normal puisqu'on a la même qualité de la dalle que la Switch normale sur un écran plus petit. En plus de ça, un écran plus petit va consommer forcément moins de batterie. Du coup, Nintendo a décidé de mettre une plus petite batterie sur la Switch Lite en l'associant au nouveau SoC Tegra X1 de Nvidia qu'on retrouve sur les nouvelles Nintendo Switch, et ce SoC a pas mal d'avantages. On va déjà avoir une amélioration graphique par rapport à la première Switch, mais on aura surtout une consommation de batterie bien mieux maîtrisée. Du coup, la Switch Lite, même avec une batterie plus petite, aura beaucoup plus d'autonomie que la Switch classique. Au final, cet écran plus petit, c'est tout bénef et c'est idéal pour avoir l'expérience de jeu en mobilité la plus longue possible. Au-delà d'un gain de qualité au niveau de l'écran de la Switch Lite, c'est un gain de qualité général qu'on retrouve sur cette console. Vous le savez, j'ai toujours dit que la Nintendo Switch faisait très cheapos, hein. On retrouve du plastique sur toute la console, il y a pas mal de jeux au niveau des Joy-Con, et ici je vous en parle même pas, c'est se demander comment il a pu tenir aussi longtemps. Voilà, j'ai toujours dit que la qualité générale de la Nintendo Switch laissait à désirer. Surtout pour son prix de 330 € au lancement, hein. À côté on retrouve des PlayStation 4 ou encore des Xbox 360, ok c'est pas le même usage, mais avec une qualité de fabrication où on n'a rien à redire dessus. Avec la Lite, c'est un positionnement assumé de la part de Nintendo. Elle fait assez cheap à première vue, hein, cette console elle est en full plastique, mais au final je la trouve bien plus quali que la Nintendo Switch classique. Tout simplement parce qu'on est sur un seul bloc de plastique, du coup on n'a pas de couinement, pas de jeu, si on la fait tomber on n'a pas un Joy-Con qui peut tomber, se casser. Là à mes yeux la Switch Lite tiendra bien plus longtemps que la Nintendo Switch classique. Et c'est un avantage idéal pour un parent qui voudrait offrir cette console à un enfant par exemple, ou tout simplement pour une console qui est dédiée au voyage et à être utilisée en mobilité. Vous me comprenez encore une fois, la Switch comme ça je peux la rentrer dans un sac et je crains pas qu'il y ait trop de pression sur un côté de la console et que ça me casse un Joy-Con par exemple. Au final cette particularité de ne pas avoir de Joy-Con qui s'enlève, c'est un petit plus à mes yeux parce que tout simplement elle nous assure plus de solidité dans le temps pour cette console. Bon, maintenant parlons pépette. La Nintendo Switch Lite est vendue aujourd'hui 199 €. La Nintendo Switch à sa sortie était à 330 €, mais on la trouve très régulièrement, même le nouveau modèle, aux alentours de 260 € sans jeu. Vous l'aurez compris, on a seulement quelques dizaines d'euros d'écart entre ces deux consoles, et est-ce que prendre la Nintendo Switch Lite est judicieux, sachant qu'on n'a pas de mode TV, pas de mode hybride, et que la console n'est pas du tout adaptée au multijoueur local. Si moi aujourd'hui je n'avais pas les consoles et que je devais en choisir une, je prendrais la Nintendo Switch classique. Je m'explique. Aujourd'hui elle n'est pas spécialement plus chère, on est à seulement 60 € d'écart et me permet de jouer en mobilité, bien qu'elle prenne un petit peu plus de place que la Switch Lite, et me permet surtout de jouer en mode console de salon en solo pour une meilleure expérience, ou tout simplement en multijoueur quand j'ai tous mes amis qui viennent. Il n'y a rien de mieux qu'un Mario Kart ou un Smash pour régler des conflits. En revanche, si vous ne comptez jouer qu'en mobilité et que le jeu sur TV ne vous intéresse pas, car oui, le port USB-C de la Nintendo Switch Lite est bridé, vous ne pourrez pas la brancher et recevoir l'image sur une télévision, alors orientez-vous sur la Switch Lite, elle est un petit peu moins chère et cette économie vous permettra d'acheter 2 à 3 jeux en plus. Clairement c'est pas rien, on va pas cracher sur 60 €. Mais attention, parce que ce conseil était appliqué aujourd'hui au lancement de la console avec son prix au plus haut. Très prochainement, la Switch Lite va sûrement baisser de prix ou encore être vendue avec un jeu en plus. Tout simplement parce que les périodes de Noël arrivent et on le sait, les consoles sont le plus vendues à cette période. À partir de là, je pense que ce sera vraiment plus intéressant de s'orienter sur la Switch Lite. C'était pareil avec la Switch classique. Aux périodes de Noël, on a retrouvé plusieurs packs, des baisses de prix et des packs avec des jeux comme par exemple celui avec Super Mario Odyssey et Nintendo Switch Collector. Autre exemple, la 2DS qui a suivi exactement le même modèle avec la 3DS. Je pense vraiment que la Nintendo Switch Lite aura atteint un bon prix quand elle sera vendue seule aux alentours de 160 € et qu'on aura une réelle économie de 100 € par rapport à la Switch classique. Attention, je ne dis pas que la Nintendo Switch Lite est un mauvais rapport qualité-prix, je dis juste qu'à côté, pour 60 € de plus, on a une Nintendo Switch bien plus complète. Et au final, cette Nintendo Switch ne va faire que baisser en prix. Elle est sortie il y a déjà 2 ans et en plus avec les rumeurs de Nintendo Switch Pro qui fleurissent un peu partout sur internet, et forcément le prix va ne faire que chuter. En gros elle sera intéressante quand on aura une réelle différence de 100 € entre les deux Nintendo Switch. Je vais pas faire plus long sur cette prise en main, au final les détails qui ont évolué je vous les ai donnés, et à l'intérieur c'est un OS de Nintendo Switch classique. Encore une fois je tiens à remercier Boulanger qui m'a fait ce petit cadeau, c'était plutôt cool. Si ma vidéo vous a aidé à choisir votre console, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est très important pour le développement de la chaîne, à lâcher votre plus beau pouce bleu, et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Des bisous.